Salutations élèves, c'est Mister Soli alias Fio et on se retrouve aujourd'hui pour le premier chapitre de géographie sur les aires urbaines. Et avant que tu quittes la vidéo parce que t'as vu que c'était de la géographie, je te promets, reste après le générique parce que tu vas voir, la géographie c'est vraiment trop bien. Non, je déconne, la géographie en 3ème c'est vraiment trop nul. Mais bon, même si c'est nul, faut quand même l'apprendre. C'est un peu comme la technologie, c'est au brevet mais tu sais pas pourquoi. Alors ça c'est méchant. C'est méchant mais c'est pas faux. Mais la géographie compte autant que l'histoire, donc à ne pas prendre à la légère. Et pas de panique si vous êtes nul en géographie, puisque c'est assez facile. La seule chose qu'il faut faire, c'est absolument apprendre le vocabulaire, mais le reste, c'est des choses logiques. Et comme toujours, on va commencer par l'introduction. Une introduction qui va nous permettre de fixer le cadre ici géographique, et puis après, bien évidemment, de parler des premières définitions. Et ce n'est pas si compliqué que ça pour vos premiers chapitres, puisque le cadre géographique, c'est la France. Pour l'introduction, on va continuer avec deux définitions extrêmement importantes que vous avez vues en 4ème, bien évidemment. Quoi ? Il y a vraiment des professeurs qui terminent le programme de géographie en 4ème ? Première définition importante, l'urbanisation, c'est le phénomène de concentration des populations au sein des villes. Aujourd'hui en France, 85% de la population vit soit en ville, soit dans des espaces qui sont sous influence urbaine. Donc on voit vraiment l'effet de l'urbanisation ici. Et la deuxième définition, c'est la mondialisation, le processus de mise en relation des différentes parties du monde sous l'effet des échanges. Globalement, ça veut dire que le monde est interconnecté, que ce soit par des échanges de marchandises, de population, des échanges financiers quand tu joues à la bourse, etc. etc. Maintenant que ça c'est fait, il faut qu'on invoque 5 problématiques. Comment l'urbanisation transforme-t-elle les paysages et les modes de vie en France ? Et pour répondre à cette question, on va faire des choses simples. Premièrement, qu'est-ce qu'une aire urbaine ? Deuxièmement, le territoire français s'urbanise, donc les effets de l'urbanisation sur ce territoire français. Et enfin, troisième chose, on va voir que l'influence des villes est renforcée par la mondialisation. Et donc, partie 1, les aires urbaines. Une aire urbaine est constituée de plusieurs espaces géographiques. On commence avec une ville-centre. Généralement, vous savez ce que c'est qu'une ville-centre. On a un centre-ville, généralement historique, et un péricentre tout autour. Dans ces espaces centraux et péricentraux sont concentrés les emplois. Ces espaces peuvent également contenir des lieux d'habitat, tels que des immeubles haussmanniens si on pense à Paris, mais ils sont relativement chers et donc concernent une population qui est aisée. De ce fait, le commun des mortels habite en dehors de cette ville-centre, notamment dans les quartiers suburbains. Et donc, les quartiers suburbains, c'est simple, c'est le nouveau nom pour désigner les banlieues. Le banlieue est un mot maintenant connoté, puisqu'on y voit forcément des grandes tours avec des jeunes à casquette en train de dealer, de voler des personnes ou alors de brûler des voitures, alors que banlieue finalement ça concerne un ensemble qui est beaucoup plus vaste que ça. Vivant dans cette magnifique commune de Neuilly-sur-Seine, je suis ce qu'on appelle un banlieusard. Cet homme n'est pas crédible, mais il a raison. Revenons à nos banlieusards qui habitent maintenant donc des quartiers suburbains. Dans ces quartiers suburbains, on y trouve énormément de logements, c'est l'une des fonctions principales de ces quartiers, mais pas que, puisque parfois on peut aussi y trouver quelques emplois. En plus, ils peuvent profiter des différents transports en commun qui ont été construits petit à petit qui permettent de relier assez facilement ces quartiers suburbains à ces villes-centres. Alors toi, tu n'as jamais pris le RER en heure de pointe. Et cette aire urbaine est composée d'un dernier espace qu'on appelle les communes périurbaines. Et ces communes périurbaines ont comme fonction principale le logement. Et donc la question que vous allez me poser, quelle est la différence entre le quartier suburbain et les communes périurbaines s'ils ont tous les deux la même fonction ? Tout simplement, la banlieue c'est un espace qui est continu de la ville, c'est-à-dire que tu as du bâti, que globalement tu peux sortir de la ville sans t'en rendre compte d'en être sorti puisqu'il y a encore des constructions ensuite. Et donc vous l'avez compris, à partir du moment où on a une discontinuité du bâti, on n'est plus dans un quartier suburbain, mais dans une commune périurbaine. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui a modifié le territoire français en profondeur ces 50 dernières années, c'est l'explosion de ces mobilités. En effet, ce sont ces mobilités qui ont développé les quartiers suburbains et les communes périurbaines, que ce soit par les réseaux de transport, que ce soit par la construction de routes, d'autoroutes, bref, on a des villes qui ont totalement grandi. Vous pouvez chercher vous-même des exemples sur le site Géoportail en essayant de prendre une photo d'il y a à peu près 50 ans et une photo d'aujourd'hui, vous verrez que beaucoup de champs ont disparu. Ces mobilités, ces migrations ont un nom particulier, on parle soit de navetteurs puisqu'ils font la navette, soit de migration pendulaire puisque je pars de chez moi pour aller au travail, je vais au travail pour aller chez moi et je fais donc un pendule. Incroyable la géographie, magie. Et donc, grâce à ces mobilités, le territoire français s'est urbanisé. L'une des choses les plus importantes à comprendre en géographie aujourd'hui en France, c'est que grâce à ces mobilités,
ce sont les villes qui organisent le territoire français. Et donc cette organisation se fait forcément aux dépens des espaces ruraux. Autrement dit, si ton rêve c'est d'élever des vaches, bon courage. De ce fait, l'urbanisation passe par l'étalement urbain qui est l'expansion des constructions urbaines en milieu rural, mais aussi le long des routes. Et oui, c'est logique, tu vas pas construire ta maison à 3 km de la route. Mais ces aires urbaines ne progressent pas toutes à la même vitesse, puisqu'il y a l'effet de la mondialisation. La mondialisation a comme effet d'accentuer la concurrence entre les territoires. Et là-dessus, la mondialisation ne va pas s'embêter, elle va miser sur les aires urbaines qui font partie du top du classement. C'est comme si pour une compétition de foot, tu as plein de matchs en même temps et tu préfères montrer le match de Paris parce que tu sais que Paris va gagner la Coupe de la Ligue. Et ne rigolez pas trop les Marseillais, ça marche aussi pour la Coupe de France entre Marseille et Andrézieux. Et si tu ne suivais pas tes cours de 6ème, voici la définition de métropole. C'est une grande ville qui concentre population, activité et richesse et qui exerce son aire d'influence sur des territoires étendus. Et il faut en plus que vous soyez capable de placer les plus importantes sur une carte lors du brevet. Et c'est assez facile de les retenir, il faut vous aider des fleuves Paris et la Seine, Nantes et la Loire, Bordeaux-Toulouse et la Garonne, et Lyon avec le Rhône. Ensuite, vous avez les villes très proches de la frontière avec Nice et l'Italie, Strasbourg et l'Allemagne, et Lille avec la Belgique. Et enfin, il n'en reste plus que deux, Rennes en Bretagne et Marseille sur la côte méditerranéenne. Et il faut savoir que même ces métropoles n'augmentent pas à la même vitesse. Et là, il y a des choses beaucoup plus logiques avec notamment le cadre de vie. Le cadre de vie de l'ouest et du sud de la France est perçu comme beaucoup plus agréable. En gros, vous préférez travailler à Nice qu'à Lille. Et ça se comprend. Même s'il y a des différences entre les métropoles, ces aires urbaines sont très dynamiques et attirent énormément de population. Et comme on l'a vu tout à l'heure, généralement dans ces aires urbaines, les réseaux de transport sont développés, que ce soit les autoroutes, les lignes de chemin de fer, etc. D'ailleurs, il suffit de prendre la carte des lignes à grande vitesse en France pour voir que les grandes métropoles sont connectées entre elles. Plus de communication entre les métropoles, plus d'échanges, plus de dynamisme, plus d'activité. Bref, c'est un véritable cercle vertueux qui permet à ces grandes métropoles de rapidement se développer aux dépens des espaces ruraux. C'est ce qu'on appelle la métropolisation, la concentration des richesses et des activités spécialisées dans les grandes villes. En conclusion, les mobilités ont modifié le territoire français. Les villes s'étendent de plus en plus aux dépens des espaces ruraux. Ce phénomène, en plus de ça, est accentué par la mondialisation qui rend les métropoles beaucoup plus attractives, les aires urbaines beaucoup plus attractives, et donc conséquence, les mobilités augmentent et transforment encore le paysage français. Bref, c'est terminé avec ce premier chapitre de géographie. Vous pouvez vous entraîner avec le brevet 2017 qui concernait notamment les aires urbaines pour la géographie. Et moi je vous dis donc à samedi prochain pour le deuxième chapitre d'histoire. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous ceux qui commentent et aiment la vidéo. Plein de bisous à vous et salutations élèves!